Manifeste de l'injustice désirée disait la criminalisation du désir masculin. Nous sommes entrés dans une époque où la séduction, la plus banale des interactions humaines, s'apparente à un parcours du combattant moral et judiciaire. Lorsque la mouvance MeToo a avancé, elle a dénoncé des atrocités légitimes, mais elle a également entraîné un basculement dangereux, la neutralisation préventive de tout désir exprimé par un homme. Le regard admirateur peut soudain devenir accusation. Un compliment sur une tenue, un simple bonjour peut dégénérer en plainte pour harcèlement. La peur, peur d'être traîné dans la boue, peur de perdre son emploi, peur d'exister, devient le complice silencieux du silence masculin. Une étude sociologique sur les adolescents montre que, chez les jeunes, avoir des relations sexuelles rend les garçons plus acceptés socialement, tandis que cela fait décroître l'acceptation des filles. Ce standard ne disparaît pas avec l'âge. Une femme exprimant son désir est applaudie. Empowerment. Un homme exprimant le même désir est taxé d'agressivité. Le contraste est amer, cruel. Un exemple tiré de Forum d'hommes américaines, cite l'histoire d'un homme licencié pour avoir simplement dit de Meghan Markle Not bad, tandis qu'une femme aurait été applaudie pour le même commentaire sur Trudeau. Ce n'est pas une exception, c'est devenu une norme tacite. Le désir masculin, autrefois moteur des relations, devient aujourd'hui un champ de mine invisible où le pas de travers est sanction immédiate. Et les hommes finissent par se taire, non par lâcheté, par stratégie de survie sociale. L'hypocrisie du double standard sexuel. Aujourd'hui encore, les comportements sont jugés à l'aune du sexe de celui qui les commet. Une femme qui drague, lance une remarque sensuelle, est vue comme audacieuse. Un homme qui adopte la même posture passe pour lourd, oppressif, voire menaçant. Des dynamiques culturelles maintiennent ce déséquilibre. Les médias valorisent la sexualité féminine sublimée par des envies affichées. Mais dès qu'un homme affirme son attrait, c'est souvent perçu comme arrogant, voire toxique. Ce contraste est ridicule, mais violent. La théorie des scripts sexuels explique que les hommes sont socialement assignés au rôle d'initiateur, actif, conquérant, tandis que les femmes sont représentées comme réceptrices ou gardiennes du désir. Une codification ancestrale renforcée par le cinéma, la pub, les réseaux. Amy Schumer l'avait illustré. Un jeune de 17 ans publie un tweet sexiste, elle l'attaque, il s'excuse. Cette réaction révèle ce que ressentent les femmes. Elles sont constamment jugées pour leur sexualité, alors que les hommes jouissent d'un laissez-passer silencieux. Elle l'a confronté comme un enseignement parental, rappelant que les rapports sexuels sont jugés différemment selon le genre de celui qui en parle. La censure de la sexualité féminine sur grand écran en dit long. Les scènes centrées sur le plaisir féminin ou l'orgasme sont systématiquement édulcorées car jugées trop explicites. Un paradoxe quand le désir masculin est exalté à l'écran dans les mêmes films glamour. C'est un aveu. Le désir masculin est spectaculaire, le désir féminin est suspect. Le double standard ne disparaît pas, il se mue. Il justifie qu'un homme discret devienne suspect, qu'un compliment sincère puisse être dévoyé, qu'un désir non désiré soit puni. Le culte des connards et l'abandon des hommes loyaux. Pourquoi, malgré cette criminalisation du désir, la fascination pour les bad boys persiste chez certaines? Une raison est biologique et culturelle, documentée par plusieurs études. Les femmes, surtout en période d'ovulation, peuvent ressentir une attraction pour les hommes dominants, imprévisibles et physiquement alpha, même si ces traits ne riment pas avec fiabilité. Psychologiquement, certaines femmes sont attirées par l'audace, le danger, l'imprévu.
des qualités incarnées par le bad boy. Les recherches montrent que les nice guys, ceux qui respectent, sont constants, loyaux, sont souvent perçus comme ennuyeux, faibles ou trop prévisibles. Ils ont de la valeur pour une relation stable, mais ne déclenchent pas le vertige. Le bad boy, par contraste, fait vibrer. Le paradoxe est tragique. Les hommes gentils restent en marge, non par manque d'effort, mais parce que le système de séduction moderne glorifie la tension, l'intensité, l'imprévisible. Et lorsqu'ils tentent de se rapprocher, ils sont jugés sages, lisses, peu désirables. Le fossé se creuse entre désirabilité et respectabilité. Ce culte ne repose pas sur du sang ou de la justice, c'est une illusion sélectionnée par les fantasmes culturels et les scripts médiatiques. Pourtant, il prospère, tandis que les hommes foncièrement respectueux s'effacent. Conclusion, l'espoir suspendu. Alors, que reste-t-il de ce tissu complexe de désirs déformés, de jugements inégaux et de rejets tacites? L'espoir d'un renversement ne peut venir que d'une remise en question sincère, non des hommes, mais de celles qui imposent les règles du désir social sans se soucier de la justice réelle. Tant que personne ne reconsidère ces standards, rien ne bougera. Si les femmes valorisaient l'intégrité autant que l'intensité, si la société réhabilitait la parole masculine, libre du soupçon, alors peut-être les hommes cesseraient de se taire. Mais pour l'instant, tout espoir est suspendu à une rébellion interne. Tant que cette prise de conscience ne vient pas, le lien entre les sexes restera fragile, condamné à se désagréger par désillusion, par isolement, par nuit intérieure.